maintenant de cette nouvelle étude publiée par Laurent Melissou et collègues dans le American Journal of Sports Medicine. L'objectif de l'étude était de comparer l'incidence des blessures entre des coureurs assignés à des chaussures molles versus des chaussures plus dures. Et donc, ils ont recruté 848 coureurs pour cette étude. Tout le monde a reçu une chaussure qui avait l'air d'exactement de la même chose de l'extérieur. La seule différence, c'était la densité de la semelle de la chaussure. La moitié des gens ont reçu une chaussure qui est plus molle et l'autre moitié une chaussure qui est plus dure. Et donc, les gens, en moyenne, avaient autour de 40 ans, couraient autour de 10 km par semaine et on les a suivis pendant 6 mois. On leur demandait d'enregistrer leurs entraînements en ligne, leurs blessures en ligne aussi, et on les a séparés, ces gens-là, en coureurs plus légers ou en coureurs plus lourds, selon la donnée médiane chez les hommes et chez les femmes dans la cohorte. Alors, les résultats principaux de l'étude qu'ils ont observés, donc premièrement, c'est le nombre de kilomètres était au-dessus de 220 000 d'après l'étude, plus de 24 000 sessions d'entraînement, donc on a beaucoup de données ici. Le taux de blessure était à 12,6% pour les chaussures molles, 17,6% pour les chaussures dures. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il n'y avait pas de lien, il n'y avait pas d'association significative entre le poids de l'individu et le taux de blessure. Par contre, ce qu'ils ont remarqué, c'est que le facteur de risque principal de développer une blessure dans cette cohorte, c'est en fait un antécédent de blessure de course à pied. Donc, si vous aviez été blessé dans le passé, vous avez plus de risque de vous blesser dans cette cohorte. Et ça correspond aussi à ce qu'on trouve dans la littérature précédente. La chaussure comme telle, il semblerait que la chaussure plus dure ait mené à plus de blessures, spécialement chez les coureurs plus légers, mais pas chez les coureurs plus lourds, ce qui est un peu contre-intuitif pour bien des gens qui pensent que plus on est lourd, plus on doit avoir d'absorption au niveau de la chaussure. Donc, les points à considérer, les limitations de cette étude. D'abord, c'est une étude qui était très solide méthodologiquement, c'est-à-dire un essai clinique randomisé à double insu avec un protocole publié et préenregistré. Donc là-dessus, c'était très solide. Il y a peut-être une petite limitation qui aurait été intéressante, c'est en fait d'avoir des données biomécaniques en laboratoire. Pas évident d'amener 848 coureurs dans un labo par contre, et d'avoir des données objectives par GPS aussi pour quantifier les dosages d'entraînement et voir s'il n'y avait pas une influence de l'entraînement et non pas de la chaussure sur les blessures. Maintenant, peut-être qu'il s'agit aussi de blessures de transition, c'est-à-dire si vous portiez avant d'entrer dans l'étude une chaussure molle et on vous assigne une chaussure dure, la cause de la blessure, ce n'est pas nécessairement la chaussure dure, mais la transition entre les deux. Donc, ça aurait été intéressant d'avoir cette information-là. Malheureusement, on ne l'a pas dans l'article, les habitudes de chaussage antérieures chez ces coureurs-là. Et la question peut se poser, pourquoi les coureurs plus légers se sont-ils plus blessés avec des chaussures dures? On n'a pas la réponse. Les coureurs plus lourds ne se sont pas blessés avec les chaussures dures. C'est peut-être une coïncidence. Par contre, ça demande une validation à ce niveau-là, qui serait de recruter des coureurs légers seulement et de les assigner à une chaussure dure ou une chaussure molle. Mais il faudrait que ce soit une assignation qui serait stratifiée selon les antécédents de chaussage, selon la chaussure précédente chez ces coureurs-là. Donc maintenant, qu'est-ce que ça nous apporte, cette nouvelle étude-là? D'abord, le fait de porter des chaussures épaisses, rigides, lourdes et bien dures, d'indice minimaliste 20%, c'est peut-être pas idéal. Donc, première conclusion en lien avec l'étude. Après, il n'y avait seulement qu'une autre étude auparavant qui avait évalué ce type d'objectif. Et en fait, l'étude, ce qu'elle nous disait, c'est qu'il n'y avait pas de différence entre les chaussures plus rigides, les chaussures plus dures et les chaussures plus molles. C'était le même groupe de recherche et la différence entre la dure et la molle dans cette première étude était de 15% de densité et dans cette deuxième étude qui vient de paraître, c'était 35%. Donc là, on a un écart plus important qui pourrait peut-être expliquer les résultats. Je pense qu'un des points principaux à se souvenir, c'est qu'au final, si vous êtes pleinement adapté à votre chaussure, vous n'êtes pas blessé, vous ne voulez pas performer mieux, il n'y a pas de raison pour laquelle vous devriez changer de type de chaussure. Donc, faites attention à tout changement intégré dans votre entraînement.